Bonjour et bienvenue, je suis Margareta Gadra, artiste peintre à l'acrylique et à l'aquarelle, illustratrice fantaisie, créatrice de papeterie artisanale et d'oracles. Dans ce troisième et dernier épisode de création d'une toile de A à Z, je vais passer à la peinture et aux finitions. Si tu veux voir les épisodes précédents, ils s'affichent en haut de l'écran. J'ai filmé sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, ce qui totalise à peu près 3 heures et 3 heures et demie de vidéo. Alors je te rassure, je ne vais pas te montrer 3 heures et demie de vidéo, ça risque d'être très long. Surtout, y a des moments où je me lève, où je rince des pinceaux, des choses comme ça. Donc j'ai réfléchi longtemps en me disant comment est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais couper certains passages, changer de plan, etc. Mais il m'a semblé quand même plus simple de simplement accélérer la vidéo pour qu'elle ne dure que quelques minutes. Et du coup, tu m'entendras à certains passages d'expliquer un peu ce que je fais, quels ont été mes choix, pourquoi est-ce que je repeins tel ou tel endroit. Je te souhaite un très bon visionnage. Alors bien évidemment, je ne peins pas tout d'un coup, puisqu'il faut que les couches sèchent. Donc ça, c'est le fond, les premières couches du fond. Et ensuite, je vais poser les bases. Et ces bases, elles doivent aussi sécher pour pouvoir mettre les détails dessus. Effectivement, plus la couche de peinture est épaisse, plus de temps elle va mettre à sécher. Mais c'est vrai que parfois, quand on veut retravailler rapidement un détail, c'est dommage qu'il sèche. C'est pour ça que tu vas me voir en train de repeindre par-dessus certains endroits. Je me rends compte aussi que la lune n'a pas une forme très harmonieuse, alors je la corrige en cours de route, puisque on peut retravailler facilement en acrylique ce qu'on est en train de peindre. L'ennui, c'est que si on repasse trop dessus, on peut dénaturer l'idée originale de ce qu'on a avec plus de couches. Donc j'essaie quand même de pas trop repasser dessus. Et puis s'il y a des problèmes de couleur comme un petit peu de vert qui coule à côté de la lune, je corrigerai ça plus tard. Donc là, le but c'est de mettre les autres couches sur le tableau, des couches de fleurs. Je fais ça très grossièrement, la forme générale, et je passe aux détails plus tard. Tu me vois aussi osciller sur mon iPad entre les images et références avec des papillons, des fleurs, etc. et l'image du croquis de base. J'aime beaucoup la couleur que font ces papillons de transparence. Elle est très pétante, mais correspond un peu moins au croquis de ce que je voulais faire. Et il y a quand même une intention derrière le croquis, c'est de harmoniser un minimum les couleurs de l'image. Après, le but, c'est pas non plus de suivre le croquis à 100%. Il y a des choses, effectivement, que j'ai un petit peu changées selon l'espace que j'avais, etc. Le croquis est censé donner quand même une idée générale. On n'est pas là pour le copier-coller. Faut quand même laisser de la place aux heureux accidents.
Et puis s'adapter aussi à la couleur qu'on a parce que je prends pas exactement la même couleur, exactement le même côté plus foncé ou plus clair. Du coup, il faut penser à retravailler petit à petit les jeux d'ombre, de lumière et de contraste pour qu'on puisse voir quand même l'image. Parce que c'est bien beau de copier-coller les couleurs. Si on voit pas l'image, c'est un petit peu dommage. Donc là, je suis en train de ajouter les détails sur les fameuses premières couches de fleurs. Je donne un peu plus de volume à la lune et je travaille par petits bouts, par petits bouts à chaque fois. Parce que le but, c'est pas non plus de faire détailler une fleur en détail, ensuite une autre fleur en détail. Pour pouvoir voir de façon homogène si l'ensemble est agréable à l'œil, c'est mieux quand même de travailler d'abord en commençant par ce qu'il y a de plus massif, des gros blocs, et ensuite ciseler petit à petit. Bon, je suis pas sculptrice, mais ça ressemble en métaphore un petit peu à tout ça, quoi, puisque les sculpteurs et sculptrices, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un gros morceau de terre ou de bronze ou de matière première, ils taillent des masses globales et ensuite ils ciselent petit à petit. Je pense pas que ça existe, enfin je me trompe peut-être, des personnes qui commencent déjà à faire par exemple un nez bien détaillé et ensuite faire tout le reste. Genre il y a juste un nez qui sort de la sculpture, quoi, du bloc de terre, de bronze, etc. Donc là, je papillonne, si je puis dire, parce qu'il y a des papillons, de fleur en fleur, de lune en lune. Bon, il n'y a qu'une seule lune, mais de lune vers le nuage. Et les papillons, ils prennent de plus en plus de volume, de forme, puisque je reviens quand même aux couleurs pétantes de base, pour faire un petit contraste. Je réajuste aussi le fond, puisque j'ai quand même, entre guillemets, effacé des bouts de papillon et je le fais de façon la plus homogène possible pour que ça ne jure pas avec tout le reste. Petit à petit, ça prend forme, ça prend de la substance. Et je reprends quand même l'idée générale de papillon monarque. Je ne les copie pas parce que la forme que j'ai fait, c'est pas parfaitement des papillons de monarque. J'aime beaucoup l'idée de ces petites nervures noires qui rajoutent encore plus de contraste et de substance.
Petite parenthèse avant de continuer. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, tu peux découvrir mes créations dans ma boutique. Lien en description. Merci. La peinture est terminée. Il reste les finitions. L'étape importante de la signature d'artiste et le fait de vernir le tableau. C'est parti! Comme tu peux le remarquer, je tiens le bouchon d'une drôle de façon. C'est absolument pas pour insulter qui que ce soit. C'est juste que c'était plus pratique de tenir aussi en même temps le bouchon et tenir le tableau pour pas qu'il s'envole. Donc si j'ai blessé quelqu'un, je m'en excuse, c'était pas du tout fait exprès. Un petit coup de pchit de vernis dehors, histoire de pas s'empoisonner. Il n'y a plus qu'à attendre à ce que ça sèche. J'aime beaucoup comment les couleurs brillent. Voilà, cette série de création d'une toile de A à Z est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et moi, ce que j'en retire, c'est que c'était une belle expérience de se filmer en train de créer son tableau. J'ai jamais fait ça véritablement. Je me suis déjà filmée en train de faire quelques petits endroits à droite à gauche, mais jamais un processus de A à Z. Ça permet déjà de voir à quoi ça ressemble depuis l'extérieur, peut-être d'analyser des choses que j'aurais fait autrement. En tout cas, c'était une expérience très formatrice et pourquoi pas tester à l'avenir du streaming en direct. Qui sait, ça peut être intéressant. Voilà. Et du coup, je te souhaite une bonne et belle journée, une bonne et belle soirée et je te dis à bientôt. Au revoir.